Bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qui arrive en express? C'est la petite vidéo du jour avec la cloche, donc en express, rapidement. C'est le jugement, la sensation du jugement qui a voulu venir aujourd'hui. On a déjà une première carte, je vais la mettre pour le choix 1. Donc je vais utiliser un tarot. Qu'est-ce qui arrive? Très rapidement ici. Hop. Là. Prenez que les messages qui vous parlent. Lâchez le reste. Bon, ben décidément, ça parle pour le choix 1. Tac. Et on va en prendre une dernière. J'en mets quelques-unes pour chaque choix. Si vous voulez en écouter plusieurs, c'est à vous de voir. Écoutez votre intuition du moment. Des fois, peut-être que vous aurez envie d'en écouter plusieurs et des fois pas. Donc, faites en fonction de votre énergie, de comment vous vous sentez et vers où ça vous guide, tout simplement. Hein. Tac, le choix 3. Que du tarot aujourd'hui. Et on va en prendre une dernière ici. Donc, voici les 3 possibilités. 3 petits tas aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive en express? On va voir ça. Moi, je commence déjà avec le premier tas. Donc, si vous avez besoin de mettre sur pause à ce moment-là pour vous concentrer davantage, vous pouvez le faire. Hop, ça et ça. Des petites plumes. Des petites plumes déjà, des petites plumes. Allez, on y va. Le choix 1. Qu'est-ce qui arrive rapidement? Alors vous, ça a voulu venir assez facilement. Il y a 2 cartes qui ont voulu venir. On a la première carte, c'est la 6 de baguette. La seconde, c'est la princesse de baguette. Ok, d'accord. Donc on est vraiment dans la même énergie ici. Et la troisième carte, c'est la 8 de coupe. Alors, ici, ce qui arrive rapidement, on peut parler d'un succès par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être une relation du passé, des déceptions qu'il y a eu dans le passé, c'est-à-dire des choses qui ne fonctionnaient pas, que vous n'arriviez pas à atteindre ou à maintenir ou à trouver un épanouissement dans ce truc auquel vous vous investissez énormément émotionnellement. Enfin, en tous les cas, qui comptait énormément pour vous. On parle de revanche en quelque sorte. Pas de mauvaise revanche, c'est pas une histoire de vengeance, mais simplement de succès. Vous méritez ici quelque chose et la princesse de baguette, c'est le fait d'avoir un œil neuf, une ouverture positive. Je préfère, moi personnellement, la princesse de baguette à la reine de bâton. Parce que elle est beaucoup plus... comment le dire? Comme je le dis, la reine de bâton, bon, quand tout va bien, c'est parfait. Et quand ça n'arrive pas assez vite, il peut y avoir de l'impatience, de la colère. Ça peut partir en émotion assez extrême. Que la princesse de baguette, non, il y a quelque chose de jeune, de plus... innocent n'est pas vraiment le mot, mais c'est il y a du pouvoir de feu, de la confiance, et peut-être à ce moment-là une pointe d'innocence, mais c'est juste ce qu'il faut pour ouvrir les meilleurs changements. C'est un renouveau intérieur déjà qui fait qu'on attire des choses. C'est pas, comment dire, c'est pas des efforts de se battre par-dessus tout ici, comme la reine de bâton où elle veut un truc, elle va insister à fond, se battre pour avoir jusqu'à que ça fonctionne. Et la princesse, non, c'est quelque chose de plus léger quelque part. Donc, princesse de baguette, il y a quelque chose qui se recycle. C'est dans les énergies déjà, donc si on se sentait dur ou faible ou fatigué ou en doute, ou là c'est un renouveau positif. C'est comme une,
seconde vie. C'est des mots forts et un petit peu... Je ne sais pas si c'est très exact, mais oui, il y a ce truc, un regain de quelque chose. Beaucoup d'espoir, je pense que c'est quelque chose que vous recevez. C'est pas quelque chose où vous vous battez ou vous insistez pour avoir un truc. C'est pas ça en fait. Le pouvoir vient parce que vous avez compris de nouvelles choses. Vous avez eu peut-être une ouverture d'esprit, quelque chose de plus profond sur les faits, sur ce qui a été, votre manière de les avoir ressentis, de les avoir gérés. Et il y a un truc comme si on avait lâché certaines choses pour la paix, pas en nourrissant la rancœur et le mépris. C'est quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus grand en fait. Et je pense que là, c'est beaucoup plus positif. Ce qui arrive, c'est que vous avez un état d'esprit très positif, ouvert. Et il y a ce truc aussi d'être pas fermé aux différences, aux surprises de la vie. C'est ce truc qui, cette pointe d'innocence fait que grâce à ça, si par exemple on parle d'une relation, ben, les autres auront plus envie d'aller vers vous. Il y a un équilibre différent, il y a une manière d'agir, de voir les choses qui est plus agréable, plus constructive. Il y a quelque chose qui attire en fait. La princesse de bâton, elle attire. Elle attire. Donc voilà, par rapport au passé. 8 de coupe, par rapport aux choses qui n'ont pas fonctionné, ça peut être aux relations qui n'ont pas fonctionné, souvent, en tout cas on dit ça avec la 8 de coupe, mais généralement tout ce qui est relié au passé, qu'on a dû lâcher au bout d'un moment où ça a été difficile, ça a été dur, ici on a le succès, après tant de temps, de quelque chose qu'on avait mis en place qui n'avait pas fonctionné. C'est comme s'il y avait une reconnaissance de ce qui avait été mis en place, mais vous la recevez là. Et pas, vous l'avez peut-être pas reçu auparavant. Donc, avec la 6 de bâton, on va complètement vers le succès. Et c'est... Je pense que ça parlera plus ici pour les personnes qui étaient dans des relations qui n'ont pas bien fonctionné, qu'on a dû lâcher. On a dû lâcher prise véritablement pour pas fausser le cheminement en fait, comme s'il fallait vraiment lâcher pour de vrai, être authentique avec ça, pour vraiment se laisser une chance de renouveler un truc en soi, pour soi déjà. Et ça fonctionne à ce moment-là, et là on peut recevoir, alors ça peut être message, invitation, la venue de quelqu'un, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir. On peut recevoir des compliments, on peut recevoir ce qu'on attendait depuis longtemps. Il y a une reconnaissance, il y a un intérêt qui est accordé ici. Donc la princesse de baguette, c'est elle qui reçoit tout ça. Et elle attire, il y a un pouvoir d'attraction qui arrive vite à vous parce que vous avez su affronter ce qu'il fallait. S'il fallait véritablement lâcher, sans nourrir tout le temps l'attente, ceci, cela, c'est exactement ça qui vient. Et on n'a pas 36 solutions hein, ici. Pour le coup, on n'en a pas 36. Ça peut être par rapport à un travail. Si dans une expérience du passé de déception, c'était un travail qui vous importait énormément et il n'y a pas eu ce qu'il fallait, ou dans le travail, ça se passait mal avec les collègues, malgré que vous puissiez aimer votre travail, on se sentait triste, on sentait qu'on n'était pas à sa place, que l'intérêt, l'osmose, l'harmonie qui nous lie les uns aux autres n'était pas à sa valeur, n'était pas... Ouais, on se sentait pas assez aimé, ou il y a un truc qui se fanait et par l'estime de soi, on comprend qu'il vaut mieux partir ou qu'il vaut mieux arrêter quelque chose. Ah ben, ça peut être un nouveau travail, nouveau succès, nouveau départ dans la vie qui vous amène beaucoup d'énergie. C'est flamboyant, vous êtes enjoué, vous êtes positif ou positif, ça va très très bien pour vous en fait. Donc qu'importe que ça soit sentimental ou autre, mais
ça ne change pas sur l'idée du passé, de l'échec d'un truc et le retour en fait de quelque chose qui est plus en adéquation avec vous, clairement. C'est relié à la même énergie, c'est du feu, donc c'est relié à vos désirs. C'est quelque chose que vous désirez dans tous les cas. Donc voilà ce que je peux dire. Tirage assez rapide. En ce moment, je fais des tirages plus rapides parce que ça y est, je repars dans mes pics de fatigue. Toujours à cette période, c'est toujours un truc là quand on arrive en hiver. Peut-être parce que, bon, bientôt en plus, enfin bientôt, non, on n'est pas encore, mais on se rapproche du poisson, de l'énergie du poisson. Et mon signe solaire est vierge, donc déjà pour la fatigue et tout, c'est pas facile. Mais malgré que j'aime le poisson, hein, c'est pas le truc, mais voilà, je suis plus fatiguée. Mais voilà, je vous raconte ma vie. Hein. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses pour vous, choix 1. Si vous voulez vous abonner pour me soutenir, que ça soit sur YouTube ou sur les autres réseaux pour plus de contenu aussi, n'hésitez pas à le faire si vous vous sentez en adéquation avec mon travail. Je passe au choix 2. Alors, qu'est-ce qui arrive hein, rapidement, très rapidement, on parle d'express ici, donc on y va. Qu'avons-nous? On a la 8 de Pentacle. Oh, ça fait plaisir, la 8 de Pentacle, on aime bien. C'est les projets qui fonctionnent comme c'était prévu. Généralement, c'est on est dans un bon rythme, dans un bon équilibre. Et les choses se développent progressivement. Et c'est très bien comme ça, on va voir ça. Notamment aussi quand c'est une notion de travail, parce qu'ici, bon, c'est des cartes pour le travail aussi. Et on voit l'homme qui est en train de travailler tout simplement. Un travail, quelque chose qu'on a mis en place depuis un moment, qu'on aime faire. Et avec le temps, on sait de mieux en mieux le faire. Et on peut éprouver plus de bien-être à faire, à pratiquer, d'équilibre, de sécurité, de satisfaction. Donc, on s'améliore de plus en plus. Donc, on va voir, on a la roue de fortune qui parle toujours d'évolution, de coup de pouce de l'univers et généralement, du coup, de changement positif de la vie. Ok. Et l'impératrice, waouh, oui, effectivement, plus on est dedans, et mieux c'est pour vous. Que ça soit une relation, un travail, une entreprise que vous gérez vous, que ça soit, je ne sais pas, une activité, de l'attention que vous vous accordez. Il y a un truc où vous devenez de plus en plus doué, où vous vous améliorez de plus en plus, vous vous sentez de mieux en mieux, il y a un équilibre. C'est comme si on pouvait presque le toucher, quoi. Il y a ce truc, c'est de plus en plus présent, c'est de plus en plus important. Donc, bonne construction, très très bonne construction qui apporte déjà des faits. On voit les bienfaits directs. Il y en a déjà au moment où vous m'écoutez, il y en a. Mais plus on aime ce développement, être dedans, et plus ça fonctionne. Donc, ça peut, dans ce qui arrive très rapidement, vraiment vous apporter énormément de richesse. Entre guillemets, je le mets un petit peu parce que soit c'est un travail et ça vous apporte une richesse concrète pour mettre, même réaliser vos projets financiers et tout. Vous pouvez payer plus de choses qui vous apportent. Ça peut être des bons investissements, ça peut être je ne sais quoi, mais vous pouvez atteindre des choses qui sont essentielles à votre bonheur, à réaliser des souhaits. C'est en adéquation avec vos valeurs et vos principes. C'est comme si on avait tout bon, quoi, comme si on avait tout juste. On n'a pas l'impression qu'on est à côté. On n'a pas l'impression que quelque chose ne va pas, que quelque chose, qu'on fait des choix, qu'on fait des actions qui ne nous correspondent pas vraiment. Au contraire. Et donc la roue, c'est la roue qui tourne.
Si on a eu une période où c'était un peu plus difficile, où il a fallu être, je sais pas, par exemple, je vais parler de l'argent hein, parce que c'est le denier, mais on a dû investir au départ, on a dû réfléchir pour l'argent, on a dû réfléchir pour le travail, une stratégie, quelle était la mieux, la plus adaptée. Vous voyez, c'est être assez sage et dans l'analyse de faits concrets pour garder une bonne base. Donc on avait déjà une bonne base, j'ai envie de dire, dans la manière de voir les choses, de les appréhender. Et donc on a dû déjà peut-être au départ faire de l'effort parce qu'avant la 8 de denier, on passe par la 3 et la 3 c'est généralement le début de quelque chose, ça demande beaucoup de travail, c'est difficile, on fait beaucoup d'efforts et ça colle bien aux idées d'entreprise encore une fois parce que c'est le fait de lancer un truc et il faut faire beaucoup de travail pour que ça prenne. Tant que ça n'a pas pris, il faut y aller et voilà, et on a le résultat. On a déjà du résultat, ça se passe bien. Il y a une bonne stabilité, il y a une bonne construction. Si c'est avec d'autres personnes, que ça soit un travail ou une relation, ça fonctionne. Chacun y trouve sa marque, chacun a un bon repère. Il n'y a rien qui pourrait vous rendre plus heureux ou plus heureuse que ça. Ça paraît un peu chauvin dit comme ça, mais quand il y a l'impératrice, c'est tout. L'impératrice, elle est complète, que ça soit le travail, ouais, l'argent, l'amour, le bien-être, les relations, ça va bien. Elle est très lumineuse. D'ailleurs, vous voyez, elle est vêtue de rouge. Il y a un côté très solaire avec cette impératrice. Et encore une fois, ça peut coller si vous avez lancé un projet ou une entreprise. Peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui ont trouvé l'indépendance et avec l'impératrice, on peut aussi être au contact des autres. On ne se voit pas au-dessus des autres. Malgré qu'on ait un poste, peut-être un poste ou une place importante, il y a une certaine hiérarchie, on en reste humble. Et cette humilité fait que non seulement nos activités fonctionnent, mais le contact avec les autres est très 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 bon. Il est très constructif. Il y a une confiance, il y a une sécurité, il y a un bien-être, ça vous apporte beaucoup de lumière, de chaleur, d'amour, de paix, d'harmonie. J'ai dit, c'est richesse en tout genre en fait. Donc, la roue de fortune, tout ce qu'on a mis en place nous est retourné et surtout, c'est dynamisé. Avec la roue, ça bouge. Il y a quelque chose qui change. Les énergies, comment dire, elle se déplace d'une manière à ce que l'abondance puisse parvenir en fait. Si ça reste toujours, on est bloqué dans une énergie, ben, généralement on a du mal à faire fructifier son abondance, que ce soit dans le travail ou dans d'autres domaines, et bien là ça fonctionne. Et vous voyez sur les 3 cartes, vous avez 2 majeurs. Donc c'est pour dire que ça va être une période très très forte pour vous, donc vous pouvez vous attendre à beaucoup d'activités. Ça va pas être quelque chose de calme, de plat, j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose, un moment très très fort pour vous. Très très bonne période pour s'engager, pour s'imprégner dans ce qui vous plaît, dans ces bons changements, parce que ce que vous allez mettre en place rapidement, là, quand ça vous convient, ça peut vraiment bien prendre. Ça peut mener sur quelque chose de durable quand même. Je parle pas d'infini, mais de durable en tout cas. Donc, travail, projet, idée, créativité, relation, tout est bon. Laissez parler cette liberté d'indépendance, de désir, de bonté et de réalisation en vous, parce que c'est une période très 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 bonne pour vous, ouais. Et c'est possible que ce soit même plusieurs domaines à la fois. Peut-être que autant dans votre vie personnelle vous vous sentez très bien, et que au travail aussi ça fonctionne, qu'il y a plusieurs domaines en même temps qui vous apportent beaucoup de plaisir. Tout est possible. Au vu des cartes, c'est clair que ça donne un choix assez large.
En tout cas, c'est très positif et très agréable. Donc, c'est tout ce que je vais vous souhaiter. J'ai pas prévu d'aller plus loin aujourd'hui. C'est pour ça, ces 3 cartes. Les 3 cartes sont déterminantes et directes. Donc, si ça doit piquer, ça pique. Mais si c'est positif, on vise en plein dedans aussi. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Pour me soutenir, et c'est très 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 important, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et si mon travail vous plaît et que vous voulez plus de tirages, il y a d'autres réseaux. Il y a tout en fait, que ça soit TikTok, Insta, Facebook. Il y a 2 trucs Facebook différents. Donc, il y en a pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas, pensez-y. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. Je passe au choix 2. Donc le soleil se lève un peu, je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois. Donc choix 3, on y va. Qu'est-ce qui arrive en express? Très 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 rapidement, de suite maintenant. C'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. On a la 3 d'épée, super. Alors, c'est la 3 d'épée, bon, c'est une carte qui est toujours un petit peu difficile. Puisque ça parle de tout ce qu'on a pu vivre au niveau des déceptions, des peines, des douleurs, des séparations, des deuils aussi. Ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être le deuil de la perte de quelqu'un, plus précisément, tout dépend. Et d'une personne à l'autre, la 3 d'épée peut être vécue d'une manière assez intense. Alors, le sujet c'est ça. Donc, on parle de ça. Déjà, on s'oriente sur ce qui vous a fait du mal. Donc, il y a quelque chose qui arrive par rapport à ce qui a pu déjà être. On a la 10 de bâton au centre. Ok. 10 de bâton, ce qui arrive rapidement, on dirait que c'est l'épuisement de tout ce que vous avez cumulé. Alors, ça peut être des journées trop pleines. Et en plus de ça, on a des responsabilités. Donc, je sais pas moi, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on doit s'occuper des enfants. Et on doit faire le ménage à la maison. Et on n'a plus de temps pour soi, en fait. La 10 de baguette, ça peut être des efforts tenus. Avoir été fort trop longtemps, en fait. Et avoir épuisé toute l'énergie qu'on a. C'est un constat pas très agréable. On arrive à épuisement, on arrive à saturation ici. Donc ce qui arrive rapidement, c'est le fait de se sentir fatigué, de se sentir seul, d'avoir l'impression de devoir tout porter seul, de devoir tout faire seul. 10 de baguette, c'est pas seulement ce qu'on attend de vous, c'est surtout ce que vous attendez de vous. À quel point vous êtes tolérant ou intolérant de vous, à quel point vous êtes exigeant de vous-même envers peut-être ce que vous apportez aux autres. C'est souvent ça. C'est pas, on vous demande pas tout ça. Il y a toujours une partie où vous avez une exigence à vouloir faire peut-être tout parfaitement ou faire davantage. Et c'est clair qu'au bout d'un moment, c'est pas humain. On peut pas tenir toute la vie. 10 de baguette, c'est trop, il y a trop de choses. Ça peut être des efforts qu'on multiplie peut-être dans les relations et qui n'apportent pas en plus le résultat escompté. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des efforts en ayant l'attente de quelque chose et on ne l'a pas exactement. Donc, si on ne l'a pas exactement, on peut être vraiment à bout, totalement. Et la 10 de baguette, c'est la fatigue. Et la fatigue, à quel point elle ronge d'une personne à l'autre. Pour les personnes qui vont avoir des positions fortes dans leur thème, comme Mars, Pluton, ou des amas planétaires en signe fort, de feu plus particulièrement, ça peut être aussi en scorpion, voilà, scorpion ou feu, on va dire. Eh bien, ça peut être la colère, l'éclatement, ça peut être... ce sont des énergies fortes, très fortes, qu'on n'arrivera pas à gérer parce qu'on n'a pas l'énergie à ce moment-là pour la gérer. Donc, ce n'est pas évident. Et on a le prince de... Oui, voilà, bah oui, c'est ça. C'est ça.
Je pense qu'ici, c'est des efforts qu'on a mis en place parce qu'on attendait que quelque chose arrive, que quelque chose se matérialise. Ça peut être des efforts aussi peut-être pour se battre pour un projet, pour un but. C'est pas que relationnel, hein, mais j'ai l'impression que ça peut être relationnel en tout cas. Se battre peut-être pour... je sais pas, pour trop... Bah, exemple, je sais pas, c'est un exemple, attention. On se bat tous les jours. On se tue à la tâche pour ramener de l'argent, travailler durement, peut-être cumuler des travails, des trucs comme ça. Et ouais, on n'a plus, on n'a plus de plaisir dans le reste. Vous focalisez un truc, vous focalisez dans des choses et la vie apporte plus de... Parce que vous êtes fatigué, donc c'est ça, on est fatigué d'efforts. Donc c'est comme si on ressentait plus de difficultés que de satisfaction dans les choses qu'on fait en fait. Donc ici on a pu faire beaucoup d'efforts pour amener de l'argent, pour peut-être partir ailleurs. Partir ailleurs, ça peut être aussi se battre en se disant bon, il y a un travail qui ne me convient pas, je vais y rester encore quelque temps, le temps de trouver quelque chose. Et au moment où on a su ça, c'était déjà un peu trop tard entre guillemets, on en avait déjà trop marre. Et on s'est dit c'est pas grave, ça va vite se refaire, je vais trouver autre chose. Et en fait ça prend du temps, ça n'arrive pas, on ne trouve pas le travail en adéquation, on a du mal. Donc la 3 d'épée, déception de tous les efforts qu'on a mis ne reviennent pas. Donc là c'est mauvais moral, difficultés qui se multiplient. Bon, heureusement c'est pas la 10 d'épée, mais c'est quand même la 10 de bâton, c'est-à-dire c'est pas la souffrance ultime, mais c'est la fatigue ultime. Voilà, parce que là, c'est chiant, quoi. C'est ça l'idée. Si c'est une relation, voilà, tous les efforts que vous avez mis en place auparavant, eh bien, dans l'avenir proche, ça n'arrive pas de suite. Il n'y a pas encore, le truc que vous attendez. Si c'est la personne qui vient vers vous, la personne qui s'engage véritablement, parce que le prince de Pentacle, c'est un engagement en fait. Il y a vraiment cette notion que tout est bon, que tout est ok, que tout est sécurisé et qu'on peut concrètement aller dans la situation, dans ce quelque chose pour le nourrir pleinement, pour le rendre fertile. Donc 3 d'épée, très rapidement vous vous frottez à une forme de déception ou de désillusion parce que quelque chose ne prend pas. Donc vous pouvez avoir la sensation que vous devez faire toujours beaucoup de choses et que ça prend pas, sentiment peut-être d'injustice, de vous sentir incompris, incomprise, on se sent seul en fait. Et vous voyez derrière on a une tour. Ça me fait penser un peu dans le normand. Donc c'est dur. C'est dur. Et je pense que vous êtes dur aussi envers vous-même. Vous attendez peut-être beaucoup de choses, beaucoup trop, vous en faites beaucoup trop. Et ce n'est peut-être pas en adéquation. Donc là, maintenant, dans ce qui arrive vite, je pense qu'il va falloir vraiment lever le pied parce que si vous continuez comme ça n'ira pas. La 10 de bâton, c'est souvent quand les chances, elles s'amoindrissent aussi. C'est-à-dire que on a plusieurs possibilités pour ouvrir l'abondance et plus on va faire de la mauvaise manière et plus les choses se réduisent. Pareil pour une relation, plus c'est difficile, plus ça, on a moins de chances de pouvoir être heureux ou de pouvoir rester ensemble. Il y a quelque chose qui se ternit. Donc je pense qu'il va falloir le prendre en compte ça. Si c'est votre santé, parce que fatigue beaucoup, vous voyez le soleil revient, donc ça peut être aussi la santé pour beaucoup. Et bien ici il faut lever le pied, il faut vous rendre compte que prendre soin de votre corps, même s'il faut, je sais pas, de l'argent ou aider quelqu'un de la famille, là il faut lever le pied. Parce que si on continue comme ça, peut-être qu'après on développe du coup des problèmes de santé qu'on pourra vraiment plus se sortir, ou alors ça prendra largement plus de temps pour se sortir de quelque chose.
Donc c'est le moment de réaliser, je pense. Il va peut-être... Enfin, ce tirage, je pense que c'est une chance pour vous de pouvoir réaliser l'état d'urgence, en quelque sorte, de ce qui se passe, qu'importe votre situation, parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc, je sais pas moi, si c'est le fait d'essayer de se battre, de faire des efforts pour quelqu'un, un de nos proches qui est malade, on attend que la personne elle puisse se remettre sur pied pour reprendre le cours de notre vie, et ça n'arrive pas en fait. Et on est déjà à bout, on ne peut pas suivre ce rythme-là. Eh bien, il y a des professionnels à ce moment-là. Et même si vous êtes un professionnel, admettons, vous avez le droit il y a des assistantes sociales qui sont là pour vous diriger, pour vous guider, pour vous dire à quoi vous avez le droit, combien. Bref, les solutions peuvent être trouvées et vous avez besoin d'accepter, de lâcher prise, d'accepter, de reconnaître que là, eh bien voilà, c'est la limite. Voilà, saturation, c'est la limite et je suis obligée de reconnaître que là, il faut que je ralentisse, qu'il faut que je prenne du temps pour moi, que je me repose parce que c'est pas au clair et c'est pas sain en plus. Parce qu'on se bat pour essayer d'avoir un truc constructif et rentable, mais l'énergie se ternit. En fait, non, on y perd, mais on ne voit pas quelque chose qui revient. En tout cas, dans ce qui arrive rapidement. Parce que par la suite, peut-être que quelque chose pourra venir avec le prince de Pentacle, mais ça peut prendre du temps. Et si ça a déjà pris du temps, vous avez besoin de... Je vais prendre un conseil directement. Le prince de Baguette. Prince de Baguette parle encore d'action. D'action portée par le désir cette fois. Vous avez besoin de faire les choses qui vous aspirent, les choses qui vous font du bien, les choses qui vous rendent positif ou positive. C'est ça. C'est que des choix qu'on aime faire, des choses qu'on a envie de faire. Si vous avez besoin de prendre un jour de repos ou 2 jours ou une semaine ou un mois, j'en sais rien, ça s'impose. Si on était seul, on s'isolait, eh bien on va sortir, on va s'amuser, on va voir des amis. Si on a besoin de quitter une situation pour aller vers autre chose, c'est-à-dire on a nourri un travail, peut-être qu'on ne voulait pas, mais on sentait qu'on n'avait pas le choix, il fallait de l'argent. Et bien là, on va décider de faire un truc qui nous plaît, voilà, qui nous permet de nous sentir bien, en adéquation. Donc je ne sais pas, encore une fois, ce que vous vivez, mais... l'action, oui, mais l'action bonne. L'action que vous ne regrettez pas. L'action que vous ne faites pas et qui vous rend aigri ou c'est pas ça, quoi. Là, on fait un truc où on est bien, on est heureux dedans, on est joyeux de le faire. On n'a pas l'impression de le faire parce qu'on est obligé de le faire. Vous voyez? Donc... je vais quand même demander si vous continuez comme ça pour le futur plus lointain, qu'est-ce que ça apporte quand même? La 6 de Pentacle. Ça apporte des choses. Ça apporte ce que vous méritez à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est un peu l'équilibre, un peu... pour moi, c'est un peu la 6 de Pentacle comme la justice divine, mais pas en majeur. C'est-à-dire, c'est moins important. Ça vous apporte des petites choses, des satisfactions, des bonheurs, des reconnaissances, mais pas forcément majeures. C'est pas des choses... comment pourrais-je le dire? Exemple, je sais pas, on a un énorme projet en tête, ben, c'est pas la réalisation totale du projet. On n'a pas tout ce qu'on veut dans ce projet, mais on a quelque chose de plutôt satisfaisant. C'est-à-dire, dans ce qu'on investit, on a un retour qui amène un équilibre. Mais on n'a pas la globalité de quelque chose. Mais si vous restez comme ça, par exemple, si c'est une relation, surtout parce que la 6 de denier parle d'échange, de partage et d'échange entre donner et recevoir entre les personnes, si vous avez beaucoup investi, donné de l'attention, du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent à quelqu'un, ici, il y a ce truc, vous avez donné un truc
d'une manière peut-être désintéressée, d'une manière à aider quelqu'un. Et c'est comme si cet acte était récompensé parce qu'il était bon. Et cette personne-là saura faire un pas envers vous. Voilà, donc c'est juste. C'est comme si on rééquilibrait le truc. Il n'y a plus à recevoir, il n'y a plus d'attente sur parce qu'on a donné, on n'a pas eu ça ou je sais pas quoi. Mais est-ce que c'est exactement tout ce qu'on veut? Tout dépend de l'exigence, tout dépend du but en question, mais c'est quand même quelque chose de satisfaisant. C'est quand même positif la 6 de denier. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous vouliez. C'est pour permettre un équilibre de quelque chose. On n'a pas un sentiment de perte totale, on n'a pas un sentiment du fait de ne rien accomplir. Mais voilà. Et en dos de deck, on a la 10 d'épée. Donc, je ne sais pas ce que... Est-ce que vous pouvez ressentir? Au final, je pose des questions ici parce que je sens que il faut le faire quand même parce que je ne vais pas vous laisser comme ça aujourd'hui. Je vois que les cartes ne sont pas évidentes. Dans la situation en question, est-ce que vous pouvez trouver principalement le bonheur dont vous avez besoin? Pas ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin. La 9 de baguette, ouais, c'est possible, mais ça parle d'effort, encore une fois. Ça parle de le fait de prendre, comment dire, de prendre sur soi. Peut-être des fois, il va falloir faire des efforts pour dépasser des choses, dépasser des limitations, dépasser des blocages, dépasser même des propres caractères en soi qui pourraient nous limiter, qui pourraient saboter, soit parce que, et vous voyez, on a encore, oui, mais j'ai pas remué, j'ai pas remué, c'est pour ça qu'on l'a encore. Admettons, la situation peut m'apporter quelque chose qui pourrait me plaire, mais j'ai peur. J'ai des blocages, j'ai des limitations. Donc, tant que je ne les dépasse pas, je n'ai pas ça. Ou exemple, je pourrais avoir quelque chose de satisfaisant, mais mon caractère fait que ça limite. Je suis impatiente, j'ai beaucoup de colère, de mépris, d'exigence. Parce que les baguettes, c'est le feu, c'est des fois l'orgueil, la fierté ou d'autres choses. En tout cas, ce sont des choses assez fortes, assez extrêmes qui sont difficiles à gérer. Et à ce moment-là, ça peut auto-saboter les choses, ça peut les rendre plus compliquées. Je peux passer par des périodes plus difficiles, plus complexes pour atteindre le but. Tout dépend dans quoi vous vous situez, mais en tous les cas, oui, c'est possible, mais c'est un chemin qui n'est pas évident dans tous les cas et qui va demander des efforts, de l'endurance, de la persévérance, du courage. On y dépense beaucoup d'énergie. Donc, à vous de voir ce qui vous parle. En tout cas, voilà, ce qui arrive vite, vous n'avez pas la satisfaction de ce que vous attendiez. Et en plus, vous vous rendez compte que vous êtes fatigué, que vous regrettez probablement certaines choses. C'est comme si on se disait, ouais, je suis dégoûtée. J'ai fait tout ça, ça ne vient pas. Je suis fatiguée, j'en ai marre, je suis énervée. C'est un amas, c'est un cumul de choses qui peut vous pousser à éclater ou pas. D'autres, ça va être intérieur, ils vont le garder à l'intérieur du corps et puis ça va peut-être se montrer autrement, des migraines, des diarrhées, je ne sais pas, mais le corps, il arrive à bout en fait. On parle du corps, hein, surtout, pas tant psychologique. Alors psychologique, on peut être fatigué, mais je pense que c'est surtout le corps ou des courbatures ou mal de dos, blocage, peut-être d'autres lumbago. Bon, je ne prédis pas ça, attention. En fait, j'aime pas parler de la santé, mais je dis que c'est possible de se sentir en difficulté comme ça, en tout cas. Vous avez besoin... le prince de baguette, c'est bien évidemment tout ce qui vous fait du bien, mais tout ce qui permet de renouveler votre énergie. Si c'est d'apprendre de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses, de nouvelles activités. Moi, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime beaucoup jouer
sur l'essence ou tester des trucs un peu différents. Par exemple, vous voyez, passer un moment, bon, il y a un certain temps de ça, la déco chez moi me plaisait plus. Et je me disais, bon, ben, je vais la changer parce que je me sens pas... je me sens bof, je me sens fade dedans, quoi. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais besoin, en fait. Et j'aime bien ce qui est détente, ce qui va m'apaiser, ce qui est un peu même, j'ai envie de dire féerique, mais c'est pas vraiment féerique. Enfin, le côté exotique des fleurs, des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, ben, je vais faire une déco sur ce dont j'ai besoin réellement. Et j'ai fait ma décoration en jouant voilà, avec une petite fontaine, avec des carillons en bois. Et quand ils se touchent, ça fait un peu le bruit dans les plages, etc. Vous voyez. Et j'ai joué sur des trucs comme ça, sur les odeurs avec des diffuseurs, avec une lampe, vous voyez. Elle est suspendue avec un fil et on peut la faire bouger, et quand elle bouge allumée, éclairée, ça donne une énergie à la pièce, c'est particulier, tout ça mélangé, voilà, ça me détend. J'ai investi sur des fauteuils un peu en neuf, avec des coussins, des trucs, des machins, et c'est pas que l'argent, hein, parce que là on peut se dire les coussins, les fauteuils comme ça coûte cher, mais on peut, moi je suis très créative aussi, je vais faire des trucs moi-même, je fais des attrape-rêves moi-même, je fais plein de trucs, et je veux dire, ou alors du macramé, on peut mettre des trucs en macramé, faire plein de trucs, de déco murale, de choses comme ça. Et voilà, et le fait d'avoir changé tout ça, je me sens hyper bien, je vais mettre ma musique zen, je vais allumer mon encens ou ma bougie, voilà, vous voyez. Donc des fois on a besoin d'incorporer quelque chose qui nous fait, c'est comme si ça nous dépaysait. Et le prince de baguette, c'est tout ce qui est exotique. Les voyages exotiques, les choses chaleureuses. Donc vous avez peut-être besoin de choses comme ça qui vous permettent de vous détendre. Ça peut être aussi des activités, hein, des activités peu communes. Voilà, si vous faites quelques recherches sur Google, vous trouvez un truc dans votre région ou à côté, je ne sais pas, et je ne l'ai jamais fait, ça m'intéresse. D'un coup, ça vous apporte de l'énergie, de l'excitation, de la joie. On a besoin de chercher et de trouver ça. Ça vous permet de peut-être tenir le coup pour ne pas abandonner vos projets. Si ce projet-là vous importe quand même, que vous voulez le garder, mais juste que vous avez envie de mieux vivre les choses, de mieux apprendre les choses, eh bien, ce genre de choses peut vous permettre de maintenir le cap. Donc, à vous de voir. Après, si vous voulez plus, eh bien, à ce moment-là, on part vers de nouvelles découvertes, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres même. Mais c'est l'action. Là, c'est pas la période où il va falloir s'arrêter, réfléchir, s'isoler. Non, on est plutôt dans le fait d'agir rapidement pour s'apporter un truc rapidement. Donc, vraiment... se sentir bien, se sentir joyeux, raviver quelque chose, c'est très très important. Donc comme je l'ai dit, je parlais de la déco, c'était un exemple, mais ça peut être plein d'autres choses différentes. Ou voilà, si on n'a pas les moyens de faire toute une déco, à ce moment-là, voilà, j'ai un meuble, je le dis souvent, j'ai un meuble... ça fait très très longtemps que je l'ai, bon, il commence à me fatiguer, eh bien, pourquoi pas le repeindre? Pourquoi pas? Je sors ça parce que j'ai eu beaucoup fait aussi ce genre de choses, mais voilà, si on n'a pas les moyens de faire autrement, ou qu'on tient quand même au meuble, mais c'est juste qu'on peut plus le voir, eh bien, on va aller le customiser, on va faire un truc. Mais voilà, ça c'est pour les personnes qui vont être peut-être plus créatives, mais sinon, vous avez besoin de nouveau.
de choses qui vous plaisent, de choses qui vous dynamisent. Ça, c'est très important. Et vous voyez, on a encore le soleil qui se lève. Donc, c'est le moment d'être dans l'action, dans la réalisation personnelle. Si votre vie, vous la sentez fade, vous avez besoin d'incorporer du changement pour la rendre plus agréable, plus intéressante, plus dynamisante, en fait. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et aussi, le prince de baguette, on n'est pas encore une fois à s'isoler. On est au contact avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose de mal ou pas. Si on est en relation ou pas, je ne sais pas quel est le truc. On est toujours ouvert à l'extérieur. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça nous motive. Ça nous permet de se sentir complet dans la vie. On a besoin de ça. Donc, j'ai dit énormément de choses ici. Parce que même si les cartes ne sont pas évidentes, je pense certaines personnes auront peut-être envie d'arrêter. Et d'autres personnes auront envie de garder, mais de voir ce qu'il est possible de faire. Moi, je trouve que ça peut être intéressant de ne pas jeter. D'ailleurs, pour tout, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Même les vieux trucs, j'essaie de les réparer, de donner une seconde vie avant de jeter et de racheter. Mais tout dépend des circonstances. Si ça fait des années qu'on est dans un truc et que vraiment, même ça nous en dégoûte tellement que c'est trop dur et trop... Bon, là peut-être que le doute peut exister. Mais si on a envie d'apprendre à mieux vivre dans la situation parce qu'on a quand même envie quelque part de garder, eh bien il y a d'autres solutions. Et ça me fait penser encore une fois avec ce cavalier de bâton, un post que j'ai posté, je ne sais pas si je vous le mettrai, mais bon, il faut que vous soyez abonné, enfin il faut que vous soyez dans le groupe pour pouvoir le lire. J'ai posté un truc sur l'influence de Pluton, en fait, comment il marque chaque génération, puisque Pluton c'est... toutes les grandes transformations, les crises existentielles, les grands changements dans notre vie. Souvent aussi aux alentours, c'est plus souvent en pic, c'est souvent davantage en pic autour de la quarantaine. Et en fait, voilà, on va voir dans quel domaine ça agit. Et je parle pas des maisons, mais rien que du signe. Par exemple, en Sagittaire, comme on avait le Sagittaire, c'est les nouveaux philosophes. C'est des toutes nouvelles manières d'apprendre, de transmettre. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de spiritualité, de subtilité, de nuances. Bref, je m'éloigne un peu, mais pour dire que voilà, c'est relié à tout ça, ce truc. Il y a plein de choses. C'est pas une chose, le cavalier de bâton, c'est plein de choses. On a besoin de nourrir, de s'enrichir. Le cavalier, c'est ça. Il crée son bonheur et son expérience sur le fait d'aller toujours vers la nouveauté. Au niveau des relations, c'est pareil. Il y a toujours ce truc d'aller chercher la profondeur, d'aller chercher même les différences pour connaître les différentes subtilités. Il y a un besoin assez complet sur les choses. Donc, je pense que ce cavalier qu'il y avait, c'est surtout peut-être dans plusieurs domaines que vous avez besoin d'incorporer du renouveau, d'amener autre chose en fait. D'amener autre chose, de faire bouger les choses en fait. Par ce qui vous plaît, par ce qui vous intéresse. Pas faire un truc parce qu'il faut le faire ou parce que je vous ai dit que ça serait bien de le faire. Donc voilà, je pense que je mettrai le groupe. Bon, de toute façon, vous l'avez sous chaque vidéo. Vous pouvez directement y aller. Vous ne serez pas emmerdé. Je veux dire, c'est pas un groupe où vous allez être obligé de commenter ou quoi. Je poste plein de trucs. Je vous fais des partages comme ça par... choses que je vois et je dis oh tiens c'est joli ou ça pourrait les intéresser et je poste aussi des messages avec les tarots, des textes parfois et notamment j'ai fait ce texte là sur Pluton. Je suis partie de la Seconde Guerre mondiale à maintenant, donc si ça vous intéresse de voir, eh bien je vous invite, je vous y invite. Vous avez tous les liens sous la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder sous la minuterie. Donc prenez soin de vous.
Ça, c'est très important. Moi, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.